If you close your eyes. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto facile épisode 9 qui va vous permettre de faire un système qui va pouvoir vous octroyer la possibilité de faire des échanges de manière redstonique lol, et pas avec des villageois tout simplement. Donc alors au préalable vous allez devoir faire un... Excusez-moi, je vais juste baisser le son de ma télé parce que sinon vous allez entendre un petit écho et ça va pas être très agréable pour vous. Alors vous allez devoir faire un trou de 3 sur 4 en... comment dire, là je me suis trompé déjà actuellement, ça commence bien. Alors vous voyez effectivement en même temps les blocs que vous allez avoir besoin, enfin les choses dont vous allez avoir besoin. Hop là, donc 3 sur 4 et vous allez descendre de 2 en plus. Donc là c'est plutôt parfait vu que j'arrive à la bedrock, mais sinon, voilà. Hop là. Une fois ceci fait, vous avez enfin votre trou. Je vais vous montrer en même temps ce dont vous allez avoir besoin. Donc vous allez avoir besoin de torches, de redstone, bloc de redstone, comparateur de redstone, repeater, coffre, parce que j'ai pris un coffre piégé, mais je me suis trompé, entonnoir, dropper, bloc de votre choix, et des lits et également des échelles. Alors vous allez comprendre pourquoi. Attendez, je me suis trompé sur le coffre, j'ai pris un coffre piégé. C'est vrai que ça met il n'y a pas trop de possibilités de pouvoir les différencier, même si il y en a un qui est dans la redstone et l'autre qui l'est pas. Enfin bref, vous allez devoir commencer en mettant un coffre sur n'importe quelle des extrémités de votre trou et le faire suivre de de 2 hoppers au-dessus. Oula, je me suis trompé pour celui-là. Voilà, de 2 hoppers au-dessus. Une fois ceci fait, vous allez prendre le bloc de votre choix. Donc moi j'ai choisi des blocs de fer, vous pouvez très bien choisir autre chose et faire suivre ceci de 2. Une fois que vous avez fait cela, putain je bug beaucoup aujourd'hui. Une fois que vous avez fait cela, vous allez mettre un comparateur de cette face là, voilà, et un repeater de cette face-ci. Ensuite vous allez faire suivre du bloc de votre choix. J'oublie tout le temps qu'il faut faire ça. Oula. Hop. Excusez-moi du fail, je suis désolé. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est mettre une redstone ici, mettre une torche là, et mettre un bloc ici. Voilà. Une fois ceci fait, vous allez pouvoir continuer en mettant également une torche de redstone là, un bloc ici, pardon, excusez-moi du bruit de fond, et un repeater ici, pardon. Voilà. Une fois ceci fait, vous allez mettre également un bloc de redstone là, ainsi qu'une redstone par-dessus, comme ceci. Une fois ceci fait, vous allez pouvoir maintenant monter avec cette torche de redstone au-dessus et y mettre une torche de redstone qui normalement s'éteint si vous avez bien fait le système. Donc faites très attention à ce petit point là. Une fois que ceci fait, vous allez encore une fois monter au-dessus, hop là, et une fois que vous êtes monté au-dessus, vous allez vous faire une petite plateforme en faisant suivre les blocs par ici. Donc vous allez vous faire une petite plateforme de la largeur du trou, tout simplement, pour laisser tout simplement apparaître le hopper. Une fois que vous avez fait ça, vous allez monter également ici, et mettre de la redstone partout. Hop là. Et ensuite incorporer un petit comparateur de redstone de cette face là. Faites bien attention aux faces parce qu'elles sont très importantes. Vous allez ensuite activer le comparateur. Excusez-moi, je suis tombé. Hop là, vous allez l'activer. Une fois ceci fait, vous allez continuer avec la redstone, mais de ce côté là, et y mettre un repeater de cette face-ci. Hop là. Une fois que vous avez fait ça, normalement vous avez fini cette partie les amis, donc on va passer à la partie complétation du système. Ça ne se dit pas mais je le dis parce que moi je suis un mec comme ça et bien entendu il faut que je le dise. Alors vous allez mettre tout simplement votre dropper de cette face-ci, voilà, et vous allez faire continuer, hop,
vous allez faire continuer avec le bloc de votre choix pour pouvoir tout simplement cacher le système de cette manière-ci. Oula, je fais n'importe quoi actuellement. De cette manière-ci, voilà, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et fermer ici. Vous allez ensuite mettre une échelle par-dessus, au cas où vous faites ça dans votre monde, comme ça, les gens ne pourront pas accéder au dropper. Voilà, comme vous pouvez le voir actuellement. Et voilà, normalement, le côté esthétique de votre système est terminé. Ensuite, pour choisir quel bloc vous allez pouvoir échanger contre quel bloc, il va falloir se rendre dans le système. Alors, vous allez devoir vous munir de lits. Alors, juste attendez, je vais... Ah, putain, je bug. Je vais prendre 4 lits parce que vous allez avoir besoin de 4 lits. Donc, hop, les lits, est-ce qu'ils sont... les lits sont là, 1, 2, 3, 4. Et vous allez devoir vous munir de l'item qu'il faut mettre dans le hopper qui est en haut pour pouvoir vous octroyer... comment ça s'appelle ? Vous octroyer l'item qui sera dans le dropper, tout simplement, voilà. Vous pourrez donc choisir également le nombre à mettre dedans en fonction d'une certaine chose que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc déjà, je vais choisir mon bloc. Moi, je vais dire que allez, on va mettre allez, du quartz. Vous allez en prendre 64 et vous allez tout simplement pardon. Excusez-moi les amis, j'ai juste oublié que dans le système il fallait rajouter une torche de la redstone ici, pardon, pour que l'entonnoir soit bloqué et que vous ne puissiez pas donc mettre, que l'entonnoir soit bloqué et que donc les items que vous mettez dedans se barrent pas, tout simplement. Alors une fois que vous aurez mis tous les lits, pardon, les 4 lits, vous allez voir que vos 64 matériaux que vous avez sélectionnés vont passer donc à 63. Alors maintenant on va passer au système qui va vous permettre donc d'échanger contre n'importe quelle chose que vous voulez. Donc par exemple, imaginons que hop, attendez. Imaginons que bah voilà, vous gagnez du diamant. On va mettre du diamant là-dedans. On va reprendre l'échelle. Merde, voilà, comme ça. Et ce que l'on va faire, c'est tout simplement mettre du quartz. Et vous allez voir que ça va vous octroyer 10 de diamants. Je n'ai pas encore trouvé la manière de pouvoir corriger le fait que ce soit 10 choses qu'on vous donne et pas par exemple juste une seule, mais je pense que vous pouvez le corriger par vous-même et me donner la solution par la suite. Donc vous allez voir, vous mettez ça dans le hopper et bim, on vous donne un diamant. Donc par contre je me suis moi-même trompé, ça vous donne un diamant, bien un diamant et pas 10. Donc voilà, le système est tout à fait fonctionnel, je pense que vous l'avez vu. Je vous ai même corrigé comme quoi il fallait mettre la redstone ici, je me suis trompé. Donc en tout cas j'espère vraiment que ce système vous aura plu. Ça va vous permettre à ceux qui font des systèmes en survie, des systèmes avec paiement en survie, ça va vous permettre de faire pas mal de choses et c'est plutôt intéressant. Donc les amis, j'espère vraiment que ce tuto facile épisode 9 vous aura fait plaisir, hein, sur la TU19 en plus. Donc merci en tout cas à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles et peace.